Coucou mes petits, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un peu du genre conseils, astuces, leçons à tirer en quelque sorte. C'est une vidéo complémentaire à la vidéo sur comment réaliser le patron d'un pantalon pour femme avec la bande de ceinture, raguette et les poches très faciles à réaliser. N'hésite pas à aller regarder la vidéo. Je vais également laisser le lien en barre de description. En 2019, je me suis rendu compte que je coupais mal mes patrons sur les tissus. Je les coupais à tort et à travers et qu'il y avait des lois et qu'il y avait des choses à respecter. Lorsqu'on regarde les vidéos tutoriels sur YouTube, par exemple, il n'y a pas tout, on ne voit pas tout, on ne dit pas tout. Donc, c'est pas vraiment évident si tu n'as pas fait une formation spécialisée dans un domaine de savoir certaines choses. Je me suis donc rendu compte lorsque j'ai regardé souvent les vidéos de la YouTubeuse Kim Dave lorsqu'elle dessine les patrons, elle parle toujours de Green Line. The Green Line a fait ceci, le Green Line. Et un jour, juste par curiosité, j'étais fatiguée d'entendre ce mot. Je dis, mais que signifie The Green Line déjà? En français, parce que déjà en anglais, je sais pas ce que ça signifie. Et j'ai tapé sur Google, je cherche dans la traduction en français et je me rends compte que The Green Line signifie le droit fil. Et je me dis, le droit fil sur le patron, qu'est-ce que c'est encore quelle histoire ça? Bref, je ne comprenais rien et du coup, je suis alors allée faire mes recherches pour savoir ce que signifiait le droit fil. Et je me rends compte que, oh mon Dieu, donc j'étais vraiment à côté de la plaque. Tout ce que je faisais durant tout ce temps, je coupais à tort et à travers. Je ne savais même pas qu'il fallait savoir un sens. C'est vrai que les motifs quand même, je savais, mais sur le droit fil, je n'avais aucune idée, aucune notion. Et j'ai donc regardé plusieurs tutoriels qui montraient comment placer le patron sur le tissu pour le couper sur le sens du droit fil. Et j'avais donc commencé à implémenter ces habitudes lorsqu'il fallait couper tous mes patrons. Un peu comme cette robe que je porte, c'est une découpe princesse. Et j'avais suivi le sens du droit fil et vraiment, j'avoue que le rendu est différent. Je vais laisser certaines vidéos en bas de description qui m'ont aidé à faire les recherches. Je suis pas experte dans ce sujet, donc il peut y avoir que je manque d'informations. S'il y a des professionnels qui passent par là et que vous voyez cette vidéo, si il manque des compléments d'informations, s'il vous plaît, n'hésitez pas à les écrire en bas de commentaires pour que cela puisse nous aider. Voilà. Donc, on va se lancer dans la vidéo, même comme l'intro était très longue. Alors, lorsque vous achetez votre tissu au marché, vous allez vous rendre compte qu'il y a un côté qui s'effiloche comme celui-ci et un côté qui est souvent un peu plus lisse. Et parfois, vous pouvez remarquer sur le tissu, il a souvent des petits pointillés comme ceci. Sur ce tissu wax, par exemple, vous allez remarquer que cette partie lisse est toujours annotée d'un nom ou alors de la marque du tissu en question. Et pareil comme le tissu précédent, cette partie, elle s'effiloche. Pareil avec cet autre tissu wax, cette partie, elle est généralement lisse. Chez d'autres, c'est encore plus visible comme celui-ci, avec le nom de la marque et tout. Donc voilà. Et cet autre côté qui s'effiloche comme les autres. Donc c'est déjà la première chose que vous devez observer lorsque vous avez en face de vous un nouveau tissu. Sur ce tissu par contre, on peut remarquer que cette partie n'est pas lisse, mais c'est facilement distinguable de l'autre côté. Donc il peut arriver que tu t'attends à ce que cette partie soit lisse, mais elle n'est pas lisse. Faut pas dire que j'ai pas trouvé cette partie, donc ça c'est un autre tissu. Celui-ci, il n'a pas un bord très lisse, son bord il est un peu épais et vous pouvez vous rendre compte que les motifs arrivent jusqu'au bord, contrairement à un tissu qu'on a vu un peu plus précédemment qui était tout blanc. Donc du coup, ceci, le motif il est présent sur cette partie, mais cette partie elle a une texture différente du tissu normal. Voilà, le tissu déjà est tout simplement un ensemble des fils que l'on retrouve dans le sens de la largeur et dans le sens de la longueur. Donc, c'est de cette manière que tous ces fils sont tissés afin d'avoir ce résultat que vous voyez en vidéo. Alors, les fils qui vont dans le sens de la longueur, on va les appeler les fils de chaîne. Et ceux qui vont dans le sens de la largeur seront appelés fils de trame.
Donc, dans un tissu, on a deux sortes de fils, le fil de chaîne et le fil de trame. Ce sont ces deux fils qui vont donc venir s'entrecroiser afin de former un tissu. Et en s'entrecroisant, ces deux fils forment à chaque fois un angle droit de 90 degrés. Revenons à nos tissus, les fils vont dans ce sens de façon verticale et dans l'autre sens de façon horizontale. Là où ça s'effiloche, les fils vont de façon horizontale comme je viens d'expliquer tout à l'heure. Alors, cette partie du tissu est appelée la lisière. Retenez juste que la lisière est cette partie du tissu qui ne s'effiloche pas. Et sur cette partie, les fils vont dans le sens vertical, le sens de la longueur. Maintenant, sur l'autre côté, on a dit qu'on avait d'autres fils qui partaient dans le sens de la largeur. Et cette largeur du tissu sera considérée comme notre lèse. Retenez juste que la lèse se trouve au niveau là où le tissu s'effiloche. Pour retrouver le droit fil, on se réfère à la lisière. Lorsqu'on est au niveau de la lisière, le droit fil est le fil qui est parallèle à la lisière. C'est tout. Lorsqu'on a déjà repéré la position du droit fil, il est temps de passer à la coupe. Généralement, sur les patrons, il y a toujours le droit fil qui est marqué par une flèche. Vous pourrez le voir sur les patrons des magazines, par exemple. Donc, ce droit fil, il est très important lorsqu'il s'agit de passer à la coupe sur le tissu. Pliez le tissu en deux de sorte que le côté envers soit face à nous. Là, c'est juste pour la démonstration. Et placez le patron dessus. Vous allez remarquer donc que cette flèche qui représente le droit fil est parallèle à la lisière. C'est dans ce sens que nous devons poser le patron et le couper. À chaque fois que vous verrez la flèche de droit fil, sachez juste que la flèche de droit fil est une flèche de direction qui va juste nous aider à placer correctement notre patron sur le tissu. Vous placez le patron comme ceci, parallèle à la lisière. Et j'ai lu dans mes recherches que la distance entre le droit fil et la lisière doit être la même. Donc dans ce cas, vous allez épingler cette partie, épingler ici et prendre la mesure à ce niveau. Je mesure cette partie comme ceci. Là, j'ai environ 16 cm et je dois avoir la même distance de l'autre côté. Si elle est moins, je vais rajouter. Si elle est plus, je vais diminuer du moment où j'ai la même distance. Et je vais faire comme ça tout le long de la création. Et c'est bon, je peux passer à la coupe. Pourquoi cela est-il important de couper le vêtement sur le sens du droit fil? Tout simplement pour éviter la déformation du vêtement avec le temps et aussi pour avoir un joli tombé du vêtement sur son corps. Dans ce cas, par exemple, j'ai le patron d'une découpe princesse que j'avais dessiné. Et là, vous voyez le sens du droit fil. Et je vais placer le patron parallèlement à la lisière. Et je vais appliquer les mêmes gestes pour savoir vraiment si tout est respecté. Donc, voilà. C'est un peu en gros ce que c'est. Il y a aussi un cas où le tissu comporte des motifs qu'il faut suivre et généralement, la plupart du temps, les motifs ne suivent pas le sens du droit fil. Dans ce cas, on sera obligé de négliger cette règle, c'est-à-dire la règle qu'on doit couper le patron sur le sens du droit fil. On sera obligé de le couper dans le sens contraire. Pas de choix. Sinon, on ne va pas respecter les motifs. J'ai eu ce problème dernièrement lorsque je devais faire le test du patron du pantalon. C'est ce même tissu que je montre en vidéo que j'avais testé le pantalon. Lorsque je coupais mon patron, je m'étais concentrée uniquement sur le sens du droit fil en me référant au niveau de la lisière comme j'ai montré précédemment. Donc j'avais plié mon tissu et je me suis référée à la lisière. Mais j'avais oublié de contrôler une chose.
les motifs. Je n'avais pas prêté attention aux motifs. Si vous regardez bien sur le tissu, il y a des écritures et des dessins. Donc, je devais suivre le motif et du coup, s'il fallait suivre le motif, je ne pouvais plus couper mon tissu dans le sens du droit fil. C'était impossible parce que j'allais avoir des motifs en l'envers, comme ce qui s'est passé sur ce pantalon. Donc, ce que je devais faire, c'est de plier le tissu sur le sens des motifs et le couper, le pantalon en question. Donc, ça, c'est une leçon que j'ai apprise. Heureusement que c'est un tissu d'exercice, ce qui est très important de s'exercer d'abord parce que si c'était sur mon bon tissu, c'est que je ne suis pas en train de parler là maintenant. Sûrement, c'est que je suis en train de pleurer. Supposons qu'on a pu un tissu qui comporte la lisière, on a juste une chute de tissu, comme ce tissu par exemple, et nous devons chercher où est-ce que se retrouve le droit fil pour pouvoir couper notre patron. Alors, il faut savoir que sur le tissu, sur le côté de la lisière, lorsque vous tirez comme ceci, cette partie elle est un peu rigide, comme ça. Et lorsque vous tirez sur cette autre partie, sur la lèse, elle est un peu élastane. C'est-à-dire ça, on a l'impression qu'elle se tire un peu. Donc c'est dans ce sens que vous allez repérer le droit fil sur le coupon de tissu. Prendre votre chute de tissu comme ça et tirer, vous allez vous rendre compte que sur le côté de la lèse, le tissu est plus élastane. Voilà, ici ça se tire un peu plus. Et là, c'est rigide. Donc, vous saurez directement que là où c'est rigide, c'est à ce niveau qu'il faudra placer le patron parce que c'est dans ce sens que se trouve le droit fil. Et sur le milieu du tissu, comme ceci, lorsque vous arrêtez et vous tirez comme ça sur la diagonale, ce sens, on l'appelle le biais. Donc, il y aura certaines parties de la création, par exemple, peut-être les tops volants qu'on conseille de couper sur le sens du biais pour que ça ait vraiment un joli tombé. Et cette partie, elle est élastique. Vous voyez, ça se tire vraiment au milieu. Et c'est le pourquoi, lorsqu'on coupe la création dans le sens du droit fil parallèle à la lisière, on a cette partie de l'intérieur qui enveloppe notre corps. Ce qui fait que lorsqu'on coule le vêtement et que cette partie est enveloppée dans notre corps, elle prend forme mais très bien. Et je pense que c'est ce qui a donné l'impression sur mon pantalon, tel que vous avez vu, parce que ça me donne un effet genre legging. Et tout simplement parce que j'ai respecté le droit fil, parce que l'intérieur est élastique, donc du coup ça prend bien le corps quoi. Donc, ce sont un peu des choses comme ça. Mais avec des motifs, lorsqu'on n'a pas de choix, on est obligé de couper autrement, quoi. Donc, voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo et n'oubliez pas, j'ai laissé les liens en bas de description sur les vidéos qui m'ont aidé et des sites de blog. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil pour avoir de plus en plus d'informations parce que là-bas, ce sont des professionnels. D'accord? Ok. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs et surtout que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse très, 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 très fort. Bisous. Bye bye.